Si lorsque vous prenez la parole en public, vous avez tendance à bugger ou avoir des tics de langage, cette vidéo peut vous intéresser. Tout d'abord, on va voir les troubles du langage permanent. Les troubles du langage permanent, c'est-à-dire la tendance naturelle de remplir les blancs entre ces phrases. Remplir les blancs, ça veut dire mettre entre ces phrases des petits mots ou bien rallonger la fin du mot afin qu'il n'y ait pas de blanc. C'est aussi répéter en permanence à la fin de chaque phrase le même mot, tout ça pour gagner du temps et pour remplir ces phrases et ne jamais laisser de vide dans ces phrases. Donc la chose à faire, c'est apprendre à laisser du vide entre ces mots et entre ces phrases. Le fait de laisser du vide entre vos mots et vos phrases vous permet de faire du relief, de mettre en avant certains mots, de donner plus d'importance à la dynamique, à l'intonation du mot. Ça vous permet aussi de réfléchir pendant ces blancs à la suite de ce que vous allez dire. Un blanc peut durer de 2 à 5, 7 secondes. Il peut même être plus long. C'est à vous de décider si vous maîtrisez votre discours. Vous pouvez faire des blancs jusqu'à 15, 20. Vous aurez en fin de vidéo un exemple de Benjamin Netanyahou qui fait un blanc de 45 secondes lors d'un discours très important devant les Nations Unies. Donc, pour apprendre à faire des blancs dans ces phrases, il faut s'enregistrer, entendre les mots que l'on répète régulièrement, prendre son temps, parler lentement et laisser du temps entre ces mots et ces phrases. Vous pouvez même exagérer en laissant plus de temps et en vous réécoutant. Vous verrez que c'est jamais trop choquant de parler doucement, mais que c'est toujours plus clair. Par contre, si vous parlez très vite et que vous remplissez tous les espaces entre les mots et les phrases par des parasites, votre interlocuteur ne retiendra quasiment rien de ce que vous dites, car vous lui aurez servi une soupe indigeste. Le fait de bien prononcer chaque mot, de bien placer vos blancs à la fin de chaque phrase, ça va permettre à votre cerveau d'enregistrer le message qui passe. Vous laissez un petit temps d'enregistrer le message à votre cerveau. Ensuite, il y a les problèmes permanents de diction. Donc là, c'est apprendre à parler en articulant bien. Pour ça, il y a différents exercices, dont notamment l'exercice où on place un bâton ou simplement le doigt dans sa bouche et où on parle comme ça afin de bien articuler ces mots lorsqu'on parle. Donc, parler lentement, bien prononcer chacun des mots de la phrase va vous permettre d'être bien compris et d'éviter ces petits bugs de langage.
Et donc, bien entendu, les blancs, ne pas hésiter à faire des blancs dans ces phrases de 2 à 5 secondes après chaque phrase et au besoin, pour souligner un mot, des blancs même dans la phrase entre les mots. Se réécouter en caméra comme je le fais maintenant ou bien avec un enregistreur afin de bien entendre tous nos tics. On a tous des tics de langage. Si on ne fait pas attention, ça vient naturellement, sauf si on est entraîné, mais par nature, les tics de langage viennent automatiquement parce qu'on est toujours un petit peu stressé quand on parle en public. Ensuite, il y a les troubles ponctuels du langage. C'est par exemple les bégaiements. Je parle bien entendu des gens qui bégayent uniquement lorsqu'ils doivent faire des discours ou des présentations. Ce bégaiement peut être évité en prononçant bien chaque syllabe. Si vous sentez que vous arrivez sur un mot difficile à prononcer, comme le mot prononciation, arrêtez-vous et placez chaque syllabe l'une après l'autre. Dites chaque syllabe l'une après l'autre. Si jamais le mot est trop compliqué, essayez de trouver une autre façon de dire votre phrase sans utiliser ce mot. Bien entendu, vous devez parler le plus lentement possible si vous avez tendance à bégayer et bien prononcer chaque mot, voire chaque lettre. Ensuite, comme trouble ponctuel, vous avez les zozotements ou les fautes de français. Un zozotement, ça veut dire prononcer un Z à la place d'un S. Comme zantez à vous, au lieu de santé à vous. Soit la faute de langage ou le zozotement est important et grave et il fait rire tout le monde. Dans ce cas-là, vous devez rire avec et recommencer votre mot en vous excusant. Soit on l'a à peine entendu ou c'est pas très important, vous le considérez comme pas grave. Dans ce cas-là, vous répétez juste le mot sans vous excuser. Si vous connaissez d'autres troubles du langage ou si vous avez des méthodes pour parer à ces troubles du langage, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo en commentaire. Utter silence. Deafening silence. Perhaps you can understand